Bonjour, je m'appelle Adem Barfi, je suis cofondateur de la startup Capcode, qui est une startup spécialisée dans l'analyse des messages sur les réseaux sociaux et qui utilise une intelligence artificielle pour résumer la réalité des patients par rapport à leur maladie, à leur traitement. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les messages postés sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre la réalité du quotidien des patients, pour mieux comprendre comment ils gèrent leur maladie, comment ils prennent leur traitement, pour pouvoir accompagner l'industrie pharmaceutique et les autorités de santé sur une meilleure politique publique de santé publique pour mieux adresser la santé des populations. Aujourd'hui, c'est une start-up qui est française, qu'on a construit en France avec plus d'une vingtaine de personnes, mais on travaille dans plus de 11 pays dans le monde, les États-Unis, un peu partout en Europe, et on espère très prochainement en Algérie. Un des objectifs de développement qu'on porte chez Capcode, c'est de pouvoir développer notre activité sur le marché algérien pour deux raisons. C'est parce qu'on a aujourd'hui une expertise très forte en Algérie. D'un côté, des expertises médicales importantes, que ce soit des médecins, des pharmaciens qui sont formés, qui ont une excellence académique importante. Et puis de l'autre côté, des profils d'ingénieurs informatiques, de technologues qui sont intéressants à adresser. Et tout l'enjeu de Capcode, c'est de pouvoir combiner ces ressources, c'est de pouvoir combiner ces expertises complémentaires. Donc, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on a un objectif très fort qui est de pouvoir lancer notre activité en Algérie, où l'industrie pharmaceutique est un des plus gros marchés africains. C'est Benil Lotfi, directeur marketing communication chez Ecosnet. Alors Ecosnet, c'est un opérateur télécom créé en 1999. Notre cœur de métier, c'est la fourniture d'accès à Internet et de services à valeur ajoutée. Actuellement, nous développons plusieurs gammes de produits dans le cloud computing, la cybersécurité et bien d'autres. Donc notre participation sur ce salon en tant que visiteur est tout à fait normale car nous sommes obligés de rester en contact des nouvelles technologies. Donc on vient voir ce qui se fait de meilleur en Europe et dans le monde. L'optique est de développer et essayer de ramener le maximum de ces solutions sur notre marché national et de développer la technologie aussi bien chez nous qu'ailleurs. C'est la première fois qu'on vient ici visiter, donc, et j'espère que ce ne sera pas la dernière car au vu de ce qu'on a vu depuis ce matin, beaucoup de choses très intéressantes. On espère pouvoir concrétiser de nouveaux partenariats pour développer certaines de ces solutions sur le marché algérien et continental. Je me présente, c'est Rames Etissa. Je suis business développeur au sein d'Altus Service. Donc Altus Service, c'est une entreprise de services numériques 100% algérienne, donc c'est une ESN. On est l'unique intégrateur partenaire de la solution CRM Salesforce et nous sommes partenaires revendeurs de la solution ERP Sage. Donc aujourd'hui, pour ma part, c'est ma première fois à Vivatech. Par contre, pour tous mes collègues et notamment pour l'entreprise en elle-même, c'est notre troisième participation. Alors, Rami Zemouchi, je suis ingénieur en informatique et je crée du contenu sur Internet autour de la technologie et des startups. Je fais des podcasts et des vidéos. Et aujourd'hui, nous sommes à Vivatech Paris 2023. C'est ma deuxième fois. L'année dernière aussi, j'ai eu la chance d'être présent en tant que média. Ça a été une très bonne expérience dans laquelle j'ai eu la chance de voir plusieurs VIP, des patrons de boîtes, des entrepreneurs algériens, étrangers, avec lesquels j'ai eu la chance de discuter. Et cette année-là, je remarque que le salon est tout aussi intéressant. Le Media Lounge est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de journalistes, il y a beaucoup plus de partenaires aussi, des gens qu'on trouve quand on se balade ici, des partenaires, des entreprises et des startups aussi, qui chaque jour, il y en a du nouveau. Et donc, c'est une excellente opportunité pour rencontrer du monde, pour voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, parce que en Europe, c'est une occasion pour avoir des Américains, pour avoir l'écosystème asiatique, et car maintenant déjà, la Corée du Sud est invitée d'honneur, guest of honor. Et donc, pour moi, c'est une excellente opportunité de voir beaucoup de monde, et je vous invite peut-être dans l'avenir, si vous êtes intéressé à être dans ce genre d'événement tech, ici en Europe ou partout dans le monde, dans lesquels vous pouvez être plus exposé à ce qui se passe un peu partout.